Bienvenue à cette page spéciale consacrée au lancement du projet Majestic Mairie Jeunesse TIC tenu ce jeudi 3 octobre 2013. Ouvrir le secteur de l'emploi aux jeunes avec les technologies de l'information et de la communication et offrir d'autres opportunités à la nouvelle génération font partie des objectifs de l'Association des jeunes entrepreneurs et promoteurs du numérique africain JEPNA à travers le projet Majestic Mairie Jeunesse TIC. Djibril Samb nous explique le concept e-job qui figure dans leur programme. Il est membre d'une entreprise américaine qui veut promouvoir ces solutions en Afrique. E-job, je pense que dépasse aujourd'hui le cadre conceptuel, d'autant plus que c'est en application. Donc ce qu'il faut entendre par e-job, tout ce qui est virtuel, électronique, etc. Et ce qu'il faut entendre de e-job, c'est du travail en ligne que l'on peut trouver. Et du travail en ligne, on peut en trouver de différentes manières. La première, c'est d'aller trouver des annonces, de postuler pour des entreprises donc, qui existent réellement dans son pays ou bien ailleurs, donc c'est possible. Mais également, c'est de créer son entreprise en ligne et c'est de pouvoir trouver une activité qui peut rapporter des revenus réellement en faisant ce qu'on appelle du marketing des réseaux, c'est-à-dire en vendant un produit et que vraiment tu peux gagner des pourcentages sur l'autre également. Les apprenants, eux aussi, peuvent profiter du concept e-éducation qui accompagne le monde de la recherche et du développement. Quelle que soit leur position géographique, ils peuvent bénéficier de cours à distance, nous dit Ibrahim Sek, directeur des opérations de Dixing Gate. E-education, comme son nom l'indique, e comme electronic education, comme éducation enseignement. C'est en fait l'enseignement à distance, commençant par le e-learning et toutes les autres formes d'enseignement en fait qu'on peut faire à distance. Par rapport à ce projet Majestic Mairie Jeunesse et TIC, je pense que c'est une très grande opportunité parce qu'au niveau des mairies, au niveau même de l'État, on parle de la formation des jeunes pour qu'ils puissent trouver des emplois. Donc le e-education, nous avons des plateformes de formation. Donc de la bureautique jusqu'à l'informatique IT en passant par le management de projet. Pour se faire former, on a plus besoin d'un nom utilisateur et d'un mot de passe. Les cours sont loadés, sont chargés au niveau de nos serveurs et dépendant des cours que la personne veut suivre, nous lui donnons les modules et à sa guise, que ce soit à la maison, au bureau ou bien quelque part, partout dans le monde où il a la connexion Internet. Des concepts qui commencent à porter leurs fruits, des jeunes d'un centre polyvalent de la banlieue vont bénéficier d'une formation en informatique. Une promesse faite par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur à la présidente des femmes enseignantes de Pékin. Maria Mandiaye s'en réjouit. On a ouvert un centre polyvalent socio-éducatif pour l'encadrement des enfants et la formation des femmes. Oui, j'ai eu l'information par un partenaire qui est allemand. Vraiment, ça m'a ému parce que je pensais que nous, on travaillait dans l'ombre, alors qu'en ce jour, je ne pensais pas voir le ministre en toute sincérité. Donc, nous sommes les analphabètes du XXe siècle. Je suis ému par le représentant du ministre. Autre participant, Gorgui Diaw, jeune entrepreneur qui est à la tête d'une structure d'alphabétisation et informatique pour le développement de l'éducation. Il a déjà réalisé des logiciels de formation en Wolof, Word 2007 et Excel 2007. J'ai aussi participé à la localisation de certains logiciels de Microsoft, à savoir Windows 8 en Wolof qui existe actuellement, Office 2013 qui existe en Wolof actuellement, il y a Word, Excel, PowerPoint et aussi la localisation des logiciels du cloud computing, c'est-à-dire Outlook.com qui englobe SkyDrive. Le conseil régional, vu l'importance et la pertinence du projet, était représenté par le professeur Joseph Sarr qui a profité du lancement pour appeler aux autres structures à copier l'exemple de Al-Madina qui accompagne JEPNA. Ils ont une vision extraordinaire d'implication de la jeunesse dans tout ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication qui, comme tout le monde le sait, est un vivier important dans l'implication des jeunes au niveau entrepreneurial. Vous
le savez, tout ce qui est TIC est un secteur jeune, est un secteur moderne, est un secteur innovant et je pense que si ils ont le soutien des différentes autorités qui ont été citées tout à l'heure, l'État directement, les collectivités locales, les différents ministères, la société civile, je pense qu'on peut espérer avoir un bond en matière de création d'emplois innovants, notamment auprès des jeunes. J'en profite pour encourager, féliciter la société SAFCOM qui a décidé de soutenir ces jeunes-là. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Ceci devrait pousser d'autres structures à venir aider des jeunes comme ceux de Majestic. L'Association des jeunes entrepreneurs et promoteurs du numérique africain va bénéficier de l'appui des structures présentes lors du lancement de ce projet dénommé Majestic, dont les initiateurs sont conscients de la situation de la jeunesse africaine qui a tant besoin des technologies de l'information et de la communication.